Bonjour à tous et bienvenue au quart d'heure neuro. Donc aujourd'hui, on a une petite question en lien avec le football et des problèmes de pubalgie, adducteurs, etc. Donc voilà, que faire en cas de pubalgie? Voilà, je ne sais pas s'il y en a un qui veut commencer. Je propose Ouais, je peux Romain. commencer Ouais, voilà. pour dire le général. Euh, Vas-y. comment j'approche la pubalgie? Dans un premier temps, il faut un bilan, à la fois du kiné et de toi aussi en tant que préparateur physique. Et ça te permet de savoir, on va dire, quel type de pubalgie tu as. Parce que ben, ça peut venir de plein de choses différentes. Ça peut être au niveau articulaire, ça peut être des manques de force. Enfin, c'est vraiment divers et varié. C'est de la remise en charge progressive. J'ai aussi une expérience avec l'ostéopathie qui est plutôt pas mal, où en fait j'ai le cas d'un rugbyman en fait, qui avait un problème de pubalgie pendant 4 mois, il me semble, et on n'arrivait pas à trouver de solution avec le kiné et avec la prépa physique, etc., la réathlé. Et en fait, on l'a envoyé chez un ostéopathe de référence, qui est une référence pour moi. Et en fait, c'est un rugbyman qui s'est pris pas mal de chocs à la tête et qui avait un problème de trauma crânien. Et en fait, c'est trauma crânien, le réflexe de coup du lapin, on va dire. L'ostéopathe l'a expliqué comme quelque chose qui venait verrouiller, on va dire, la dure mère. Il me semble que c'est la dure mère. Et donc, du coup, c'est le lien entre les cervicales et le bas du corps. Et donc, du coup, ça venait mettre en tension la symphyse pubienne, etc. et a amené une pubalgie de compensation. Il a fait son traitement ostéopathique et une semaine plus tard, il était de nouveau sur le terrain. Donc, je pense qu'il faut approcher la pubalgie en tant que multipraticien et aller s'aider des autres, enfin s'aider les uns les autres pour comprendre vraiment les fondements de ce problème. Voilà ce que j'ai à dire. C'est marrant que tu parles de ça. Tiens, on en a déjà parlé dans les quarts d'heure neuro précédents. Tu as eu la transition tout trouvé. On en avait parlé, tu sais, par rapport aux synergies et aux patterns croisés de proprio. Mmh. Et le pelvis, là, tu parlais justement avec le cervical et donc au niveau du pelvis. Mais c'est vrai, quand tu regardes la proprio, donc comme on l'entend, la mobilité, on va dire, amplitude maximale contrôlée pour activer donc les mécanorécepteurs, on va dire. Et en fait, comme c'est des patterns croisés, faire de la mobilisation et donc la proprio au niveau ATM ou cervical peut avoir une incidence au niveau du pelvis et au niveau de la hanche. Donc en fait, il y aurait déjà une Ouais. concordance aussi par rapport à ça en fait. Bah, ça serait, et c'est une des choses qui nous avait mis sur le chemin, Ok, c'est-à-dire qu'il faisait des mobilisations cervicales, des avant-arrière, droite-gauche, des cercles, des 8, etc. Et ça l'améliorait au niveau de la pubalgie. Et ok. donc, du coup, on a cherché autour de ça et balancé chez l'ostéo. Ah, bon, voilà. En fait, Parce vous avez eu la même que idée. bah, tu Alors, cherches la cause, en fait. Mm. c'est- Ce- Ça rejoint le dernier quart d'heure neuro qu'on a fait justement entre symptômes et causes. Mmh. Euh, donc voilà, c'est pas mal. Après, ouais, super. Moi, Parce Pubalgie, que Pubalgie, je pensais que c'était sur France 3 le soir. Non? pubalgie, plus belle la Pubalgie, vie. plus belle la vie. Celle-là, on va la couper au montage. Des fois, j'ai un peu honte de mes blagues, mais voilà, je me dis que si déjà, quand je raconte une blague à une autre personne et que je rigole, ça fait déjà 50% du public qui aime la blague et c'est déjà pas mal. C'est vrai. Mais Ouais, je- rien d'autre plus intéressant à dire, non? C'est bon. Sur les Non, réflexes, il y a un lien, peut-être? ouais, bah, tu vas peut-être avoir un lien avec tous les réflexes au niveau du pied, tu vois, au Ouais. niveau du rampé aussi, Mmh. puisque c'est là où tu vas venir mettre en tension tous les muscles aux alentours des hanches, quoi, tu vois. Mmh. Euh, on peut remarquer sur des fois, tu sais, sur des petits problèmes au niveau adducteur, comment dire, pas des tensions, mais une sensibilité accrue au niveau de la voûte plantaire. Mmh. Donc ça, on peut le tester. On va tester tout simplement, hein, vous savez, les balles à picot là, qu'on appelle Neurospike ou alors tout simplement prendre un stylo, venir tester au niveau du plantaire, est-ce qu'il y a une sensibilité qui est accrue. Voilà, ça peut avoir une répercussion là-dessus. Peut-être que c'est parce qu'il y a une sensibilité plus accrue que ça va venir entraîner un petit problème plus haut. Voilà, venir renforcer ça, revenir travailler sur le De pied, etc. De toute toute façon, façon, on ne travaille jamais assez sur le pied.
Ça, c'est clair. De toute façon, tu le vois. Après, outre l'aspect préparation physique, de renforcement, etc., tout ce qui se passe dans le corps, chaque mouvement est une synergie entre les agonistes, antagonistes, fléchisseurs, extenseurs, etc. Et à un moment donné, si tu as cet excès de tonus musculaire qui se met à cette région-là, outre la région, c'est qu'il y a un excès de tonus à ce niveau-là, et donc il y aura une répercussion, on va dire, dans les antagonistes, en fait. Et l'idée, à travers tout ce travail neuro, en fait, peu importe quelle piste et quel travail tu vas mettre en place, c'est de rééquilibrer ce tonus et recréer cette synergie agoniste-antagoniste, en fait. Ouais. Et le tonus agoniste-antagoniste, ça passe par le tronc cérébral. Donc, du coup, il y a plein de choses à tester et c'est réflexif, c'est pas volontaire. Oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est toute la base de l'approche neuro, en fait. Et On va l'approche revenir, RNP. on va revenir du coup sur le quart d'heure pratique de la semaine dernière, euh, si on parle de stabilité réflexe, Mhm. et un petit peu de ce qu'on a parlé justement la semaine dernière dans le quart d'heure neuro, quoi. On a parlé du tronc cérébral, stabilité réflexive, etc. Donc voilà, Mhm. ce qu'on détaille bien, ce que tu détailles bien d'ailleurs dans la partie réathlétisation, qui est très très longue, la partie réathlétisation, mais où ça prend une Ouais. grosse part de base à avoir. Euh, Mhm. Parce que voilà. c'est ta physiologie qui fonctionne comme ça. À un moment donné, c'est Ben, long, mais parce c'est que ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. C'est c'est ça. Après, la pubalgie, je trouve que c'est un des trucs les plus complexes à aborder. Et c'est pour ça qu'il faut l'aborder en multipraticien. Parce que Mm. tu peux t'évertuer à faire du renfort, à faire tout ce que tu veux, et ça avance pas parce que tu sais pas bien ce que c'est en fait. Donc moi je trouve que c'est un des trucs les plus complexes, personnellement. Et, et là, c'est le cas que j'avais avec un footballeur, tu vois. Et alors, cause ou effet, ça, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait toute sa carrière se passait bien. Et le jour où il avait eu un gros traumatisme émotionnel, et là, ça a tout fait bugger. Et c'est là il commençait à avoir pubalgie sur pubalgie sur pubalgie. Il n'arrivait plus à revenir, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi un gros lien au niveau émotionnel par rapport à ça, en fait. Mais Ouais. comme Et il y a un d'habitude, truc. ce qu'on dit souvent, mais ça, les gens, ils sont pas prêts aussi à l'entendre que le facteur émotionnel, comme le sommeil, on en parlait il y a Mhm. 2, 3 semaines, là, ce sont des facteurs qui prédominent dans les problématiques. Mais ça, les gens, voilà, ils préfèrent, c'est Performance, là, tu sais, JTE Hmm. Performance, il a partagé ça, tu sais, les gens, ils préfèrent manger au McDo et peu dormir, mais avec avoir des perfs qui sont révolutionnaires, plutôt que prendre soin de leur santé, quoi, et ne pas se blesser. Oh, Mhm. mon téléphone il est tombé. Ouais. Et on a aussi un souci avec la pubalgie, c'est que souvent elle est insidieuse, on va dire, et c'est une douleur que tu n'as plus quand tu es chaud. Et Mhm. donc, du coup, c'est un truc qui est handicapant une fois que tu as fini ta séance, que tu t'es refroidi, etc. Mais d'un côté, tu te dis, ouais, en fait, je peux m'entraîner, je vais serrer les dents et je vais mettre un shorty strap. Et Ah, tu mais te ça, retrouves tu le vois avec tout le des temps dans le foot en douleurs. plus. Donc, le shorty strap, c'est un short avec deux bandes croisées comme ça devant et derrière qui viennent en fait mimer un peu comme si tu avais des élastiques autour des genoux pour un ratio agoniste-antagoniste, venir activer les fessiers, tout ce que tu veux, et mettre un peu plus de tension en rote externe, abduction, etc. Et en fait, tu te retrouves avec des joueurs, ça fait 2, 3 saisons qui jouent avec shorty strap à l'entraînement et en match. Moi, je trouve que c'est problématique, c'est un peu masquer le problème. Et du coup, c'est quelque chose ça devient, comment on appelle ça? Commun de jouer et Mhm. d'avoir 3 heures plus tard des grosses douleurs. Mhm. Mais ça, c'est Et les outils. On en parle souvent, ça aussi, pareil, dans Mm. l'information, on le dit, c'est les gens prennent des outils comme, la comment dire, fin. comme une Ouais, fin en soi. Et pas du tout, c'est comme, sauf que c'est un plâtre, je quoi. fais de la force, il faut absolument que je mette une ceinture de force. Tu vois, ça, c'est des trucs, moi, qui me. Et la spéciale dédicace pour Bastien, je fais du soulevé de terre, je dois prendre des straps pour le grip. Voilà, c'est ça, c'est C'est ça. ça. Non, mais on se Mais, conditionne en pensant, euh, ouais, mais si j'ai pas mes outils, je vais moins performer. Donc voilà, mais ok, peut-être que tes outils, à un moment, ils inhibent ou désinhibent quelque chose, et là, ça va t'aider sur le moment, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre tout le temps, parce que sinon, il ne va plus y avoir l'action musculaire que l'on recherche, et c'est là où on va créer des pathologies, parce qu'on ne va plus utiliser quelque chose qui était essentiel. Donc là, les footballeurs, ben, ils ont tous peur parce qu'ils ont tous peur de la pubalgie, ils mettent tous ton short easy strap, mais au final, le jour où ils vont plus le mettre, ben, les muscles ne vont plus faire leur boulot parce qu'ils ne sont pas habitués à le faire, normalement, quoi. Bah, et ça se prépare aussi en amont, hein. Tu n'as peut-être pas de pubalgie, mais être bien cramponné, hmm. c'est un discours de tous les instants, quoi.
Enfin, c'est quelque chose, Yes. tu dois avoir tes 2 paires de crampons dans le sac, on ne sait jamais. Bref, Ouais. ça c'est… C'était clair. C'était clair. Et juste faire une petite ouverture pour la suite par rapport à ce que tu disais, Romain. Tu disais, une fois que tu es chaud, tu n'as plus mal. La question, c'est est-ce que tes messages de douleur auront remplacé ceux du moment ou c'est parce que tu es chaud que tu sens plus la douleur? Mhm. On laissera la réflexion. Ça peut faire le prochain quart d'heure neuro. C'est ça. Oh, les Il pose les garde-la, questions. celle-là. On se pose les questions nous-mêmes. Ouais, c'est Ok. ça. Bon, bah, super. Hein. Bon, on est tout bon. Merci d'être venu. Merci de nous suivre. Toujours de plus en plus nombreux parce que voilà, la dernière fois, j'ai quand même fait le taf de regarder où on en était à peu près. Est-ce que c'était toujours suivi? Et en fin de compte, je m'aperçois qu'au niveau de la visibilité, ben, voilà, les quarts d'heure neuro prennent de l'ampleur de plus en plus. Et ça nous fait vraiment plaisir parce que nous, on aime bien échanger entre nous. Mais ça nous fait plaisir que vous nous posiez des questions et puis qu'on puisse continuer ces échanges tous ensemble. Voilà. Puis on se revoit mercredi pour la pratique. Yes. Salut tout le monde! À Allez, plus. ciao, ciao.